Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et là on est dans le Boulodrome de Nice, on est avec Ludovic Montoro. Salut Ludo. Salut, salut à tous. Bon mais merci de nous accueillir dans le Boulodrome. C'est ton Boulodrome privé ou c'est un club? Non, 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 c'est le Boulodrome municipal et c'est le siège du comité départemental du 06. Ouais, on a l'occasion souvent de voir les parties des phases finales mais ici, parce que toutes les finales départementales des Alpes-Maritimes sont sur le même site. Voilà, tous les championnats du 06 se font ici, voilà, tout le temps les mêmes terrains et comme ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Y a pas de triche, il n'y a pas voilà, de... c'est ça. Est-ce que Euh, déjà tu peux nous faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas? alors, ben, Ludovic Montoro, 45 ans. Je suis de la région niçoise. J'ai commencé les boules, ouais, j'avais une douzaine d'années. Et puis, ben, j'ai été piqué par le virus et voilà, j'ai réussi à intégrer les équipes de France en 2006, je crois. Et je les ai plus quittés. Et puis voilà, j'ai, avec beaucoup d'entraînement, essayé d'évoluer. Puis voilà, ça n'a pas trop mal marché. Champion de France, champion d'Europe, on en reviendra Ouais, tout à l'heure. Du coup, tu as commencé à 12 ans. à 12 ans. Ouais, Familial ou ami? Comment t'es ouais, tombé dans le famille, bain? famille, parce que mon grand-père a été vice-champion de France dans les années 70, déjà avec William Storr, qui est encore en activité. William Store, très connu. Et puis mon père aussi également. Donc c'est vrai que voilà, j'ai baigné très, très jeune dans la pétanque. Donc, t'es niçois ou t'es d'à côté? Des villes à côté? Ah, moi j'habite Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer? natif du. Enfin, pas Oui, natif, non, je suis d'adoption du Creux de Cagnes, exactement, c'est d'accord. Cagnes-sur-Mer. Mais je suis né au Guatemala, donc c'est Ah beaucoup plus oui, loin. oui, ça c'est un peu plus loin. Il n'y a pas encore Exactement. de fédération au Guatemala. Non, Et donc, tu commences à 12 ans, donc tu étais en minime, minime cadet? première année cadet. Première année cadet? Première année cadet, bon, c'était vraiment ma première année de licence. Et c'est vrai que familialement, je baignais dans la pétanque, mais c'est un collègue au collège qui jouait, qui m'a dit viens, prends la licence, notre troisième il n'est pas disponible, il ne peut plus jouer pour le championnat. J'avais jamais joué, moi. Donc j'ai pris la licence, on a fait le championnat, on se qualifie au championnat de France, Ah, c'est bien, première année. première année, puis voilà, et en plus quand on gagne, on a encore plus envie de continuer, quoi. Donc, Tu étais déjà pointeur à cette époque ou tu faisais milieu, tireur au tout début? alors cette année-là, bah, honnêtement, je jouais, je vais pas dire que je jouais très mal, mais Ouais, c'était le c'était pas début. terrible, donc ouais, ils m'ont pris j'ai fait un peu le bouche-trou, troisième pointeur, en tant que pointeur, et puis après, j'ai fait une année où j'ai vite évolué sur cette année-là, et puis après j'ai fait milieu dans tout le temps, jusqu'à l'âge de 21 ans, je faisais milieu. Donc, tu as déjà été plusieurs fois champion chez les jeunes? Ou ça a été que la première année comment ça s'est passé, cadet, junior Ouais, je me qualifiais régulièrement jusqu'à en senior, toutes les catégories jeunes, je me suis qualifié. Donc il n'y a qu'une équipe qualifiée, donc oui, il Oui, faut être champion pour y aller, quoi. c'est que le triplette chez les jeunes. C'était que, Plus. enfin, oui, il n'y avait pas de tir, il n'y avait rien, non, Ouais, c'était pas, que le pas de triplette. tête à tête doublette, il n'y avait que le Non, championnat départemental. c'est ça. Et championnat de France, pas de résultat chez les jeunes? Non, pas Jamais de encore. résultat, non, ouais. Ouais, c'est Non, arrivé non. plus tard du coup. Ouais, T'es- j'ai été vraiment sur le tard dans le niveau du palmarès. Et du coup, ça a été quand ta première, on va dire, grosse victoire? C'était à quel âge? Où tu t'es dit, ouais, il y a peut-être moyen de. Alors je crois que j'avais 21 ans. J'ai eu la chance d'être dans le groupe du Duc de Nice à l'époque, où c'est que bah, il y avait la Dream Team a été composée à ce moment-là, La grande époque de Nice, donc c'était dans les années 2000. les années 2000 par là, ouais, Ouais. c'était 2001. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer ces joueurs lors des Coupes de France. Et sur les nationaux, je jouais avec Khaled Lacal, Ancien champion du monde tunisien. voilà, qui joue un peu moins maintenant, mais qui à l'époque faisait partie des meilleurs tireurs de la planète, quoi. Donc, et j'ai gagné donc mon premier national, j'avais 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus, avec Khaled Lacal et Serge Berthet à Saint-Étienne, qui faisaient partie des plus gros nationaux du circuit à l'époque en hiver, là. Donc D'accord. c'est un peu ça qui a déclenché un peu la confiance en ouais, et puis voilà, quoi. Mais tu as quand même dû te faire repérer. Parce que du coup, tu étais plutôt joueur départemental, régional. Ouais, je faisais Pour mes arriver résultats. dans le CAS de Nice, à l'époque du gros CAS de Nice, il fallait bien qu'il y ait il y a pas quelqu'un qui t'a repéré ou c'est Bah, en directement fait, eux qui sont venus. j'ai la chance encore, c'est que à l'époque, le Duc de Nice, il y avait mon père qui s'occupait, il y avait un ami à mon père c'est eux qui ont fondé la section compétition haut niveau du Duc de Nice. Donc du coup, moi j'ai suivi le moment au départ, quoi. Et après, bah oui, Calais de la Cale, où ils ont vu peut-être que j'avais un peu de potentiel. Et puis ils m'ont fait évoluer. Et puis j'ai évolué, voilà, toutes les Coupes de France. Je rentrais de temps en temps. Voilà, on a envie de jouer beaucoup, mais on n'a peut-être pas forcément le niveau par rapport à tout ce qu'il y Il y avait avait tout le monde. avec nous. Mais j'ai eu de la chance d'avoir de temps en temps
du temps de jeu, comme on dit, et puis ça me fait, Et ça après, m'a fait du bien. à 20 ans, jouer avec des champions du monde et tout, ça permet. Parce que Khaled Lacal, quand même, il a de l'expérience. Il y avait qui d'autre du coup à Nice? Il y avait Quintet, Il y avait Quintet, Suchot-Lacroix, Suchot-Lacroix, il y avait Patrick Herveau. et il y a Patrick Herveau qui arrive un peu plus tard. Il y en a eu Simon Cortès, Pascal Milei. Et du coup, ouais, directement, tu penses que c'est des bons formateurs? Il y en a qui t'ont poussé ou ça a été plutôt. Ben, en fait, chacun à leur manière m'ont appris quelque chose et m'ont fait avancer. Après, dans la pédagogie, il n'y a pas mieux que Philippe Quintet. Voilà, mais Khaled Lacal était très, on va dire, avait un caractère un peu spécial, mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a forgé mon caractère aussi. Quelqu'un comme Henri Lacroix aussi, et un tempérament de gagnant. Donc voilà, chaque personnalité en fait a fait que j'ai pris un peu de tout le monde et ça m'a fait du bien. Et donc, après les grandes années, donc tu n'avais pas encore été champion senior ici, hein? Parce que c'était impossible d'être champion avec tout le niveau. Si, j'ai gagné Ouais. à l'époque où ils étaient tous ici, le doublette avec Serge Berthet. C'est C'était beau. 2008 ou 2009. C'est beau, hein? Ouais, le triplette aussi en 2008 avec Lacal. Non, j'avais réussi à faire quelques petits Ouais. résultats. C'est vrai que c'était pas évident, on prenait des miettes, hein, mais Et donc après, du coup, de 2000 à 2006, tu gagnes pas mal de nationaux et ouais, tu rentres du coup en équipe de France. c'est ça. À l'époque, c'était espoir parce que les espoirs, enfin, je crois que c'est jusqu'à l'âge de 26 ans, il me semble. D'accord. Maintenant, c'est 23. Ouais. Ouais, voilà, c'est moins de 23. Et je crois qu'il est le premier championnat d'Europe espoir. Ils l'ont passé en 20. Alors, nous, chez nous, la section, c'était jusqu'à 26 ans, mais le championnat d'Europe, c'était 23. Donc, j'ai pas pu faire de championnat d'Europe. Ah ouais, c'est fait avoir. Ouais, Et ça va, tu t'es rattrapé Ouais. quelques années après. Et pour remettre les choses, tu es de quelle génération, toi? Il y avait qui d'autre, du coup, en équipe de France Espoir à cette époque? De joueurs qui de haut À niveau l'époque, actuellement? il y avait Christophe Tremblot, Stéphane Delforge, il y avait Christophe Sario qui commençait aussi à sortir. Il n'était pas, il est rentré un peu plus tard. Il est plus jeune, Sario? Il est un poil plus jeune. Ouais. Ouais. Qui c'est qu'il y avait Et, Ça y fait il y a longtemps. Hein. ça fait longtemps, on dirait pas. Non, mais ouais, il y avait les Sylvain Dubreuil, Sébastien Rousseau, Pilinski, c'est vrai que c'est l'époque Ouais. Simon Cortès. Donc là, c'était que chez les Espoirs, hein. Ouais, c'était enfin espoir Ouais. Oui, oui, entre de l'époque, quoi. voilà, c'est ça. Et donc tu n'as pas pu faire championnat d'Europe. Après, tu as continué du coup au CAS de Nice, Coupe de France. C'est ça. Donc tu as eu ton premier titre, hein. Coupe de France, tu en as gagné combien? Tu en as gagné Coupe de plusieurs? France, j'en ai gagné 8 en tout. Ouais, 8, hein. Ça fait beaucoup. 8 en tout, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Alors, pas tout le temps titulaire, mais j'ai toujours joué. Et comme je te disais, je pense que ça a été ma meilleure formation à la Coupe de France. C'est Pour sûr. moi, j'estime que c'est Ça reste une autre compétition par rapport à un triplet, un doublette, un tête-à-tête. Là. Coupe de France, tu sens que c'est comme les CNC, on va dire, c'est un truc d'équipe. Ouais, c'est Et donc, génial. tout le monde se pousse pour se dépasser, pour les copains. C'est ça. Tu joues plus pour toi, tu joues pour ton club, pour tes amis, pour tes partenaires. Et c'est une pression qui est différente. Et puis c'est ouais, quand nous, enfin en tout cas à l'époque au Duc de Nice, aussi grands qu'ils étaient les joueurs qu'on avait, on était vraiment une famille. Donc c'est vrai que jouer, comme tu dis, on se surpassait les uns pour les autres, une ambiance de folie. Et tout ça fait que ouais, ça te forge un caractère et ça te fait vachement avancer parce que tu sens que des grands joueurs, enfin les plus grands joueurs, ils te font confiance. Voilà, ils étaient énormes à l'époque et encore maintenant, mais ils faisaient confiance aux gamins qui avaient 20 ans et C'est bien. c'est génial, c'est génial. Parce que du coup, vous étiez combien vraiment d'ici, de Nice? Des locaux. Des locaux, il y Ouais, avait... il y avait Pascal Dacruz, qui est maintenant vers Strasbourg, il y avait Frédéric Fauny, Lacal, il y avait Stéphane Ruffo aussi, des fois il y avait Titi Rizzo, Titi Rizzo. Chateau, Cano, à l'époque il était aussi Ouais. il était avec nous, et après c'était... Alors, je te dis ça sur une dizaine d'années, tu vois, parce qu'ils partaient des fois, ils Oui. étaient plus dans notre club, mais voilà, c'était à peu près les locaux de l'époque pour moi, sans ces locaux-là, non plus, le Duc de Nice n'aurait pas pu performer Oui. rien qu'avec avec les très forts de l'extérieur. C'était vraiment une bonne osmose entre les deux. C'est sûr. Et parce que moi, du coup, j'ai commencé à pétanque en 2015. Donc, j'ai su sur ton palmarès, du coup, champion de France 2016, Ouais. avec. C'est 2016, ouais. Avec 2016. Dorian et Et Fournier. Romain, ouais. Donc, c'était 2016. T'as pas eu le titre de champion de France avant ou tu en as eu je suis pas au Alors, je courant? l'ai eu à l'époque, ils appelaient ça le corporatif. Ça n'existe plus. Ouais.
pour la ville de Nice. J'ai gagné 2 fois le championnat corporatif pour la ville de Nice, qui était assez relevé à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de noms connus qui y Oui, participaient. je sais. Donc, mais sinon, non, après en classique, mon premier vraiment 2016. 2016. Hein. Et donc là, c'était sous quelle couleur? T'es parti de Nice à un moment, non? Ouais, je suis parti. Ben, quand le Duc de Nice s'est arrêté en 2012-2013, je suis parti dans la région. Enfin, j'ai pris une année de battement dans mon club formateur à US Cagnes, Ouais. le club où était Bébert de Cagnes. C'est là où il a appris à jouer. Et je suis parti dans la région parisienne, dans l'Essonne. J'ai fait 1 an là-bas. Pour quelle raison, l'Essonne? Parce que ça fait. Le hasard. Je connaissais Thomas Avis à l'époque. Une discussion comme ça. Bah ouais, pourquoi pas. J'avais besoin, moi, de changer d'air aussi, de partir de mon département pour essayer de voir autre chose et m'émanciper aussi. Et puis voilà, et moi, c'était un bon Et ça pote. s'est Et passé tout. comment dans l'Essonne? Vous avez pris un titre quand même? J'ai gagné le tête-à-tête. On a failli se qualifier en triplette et je gagne le tête-à-tête là-bas pour la première fois, enfin, la seule année où je suis allé là-bas. Je me permets de te couper, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que tu es un pointeur. Ouais, c'est ce que je suis. Mais... tu es quand même. Faut savoir quand même que tu tapes énormément de boules. Parce que, je veux dire, tout le monde, beaucoup te catégorisent, mais c'est vrai que le peu de fois où tu tires de tête ou au milieu, tu fais quand même du sacré ratio. Sur le peu que tu tires sur l'année. Ouais, c'est vrai. Après, c'est mon passé de milieu. Enfin, j'ai fait quand même milieu jusqu'à l'âge de, je te disais, 20-21 ans. Et après, forcément, il a fallu faire des choix pour essayer de grandir. Et quand tu es dans un club où tu es à la cale et machin, tu leur dis pas allez, poussez-vous, je vais tirer devant vous, quoi. Donc je me suis mis au point. Et puis c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a plu, qui me plaît. Donc, Parce que c'est rare quand même de trouver des jeunes quand tu as 20 ans, tout le monde pense à tirer ou encore faire milieu. Tu devais être un des rares à dire bon, je pointe. il n'y avait pas beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà, comme je te dis, après, c'est un choix aussi. Moi, je pars pas du principe où ouais, je veux tirer parce que c'est bien de tirer ou comme je veux faire attaquant au foot parce que je veux marquer des buts, quoi. Ouais. Moi, je voulais réussir, apprendre. Et je me suis dit, le seul moyen, c'est, voilà, si ça passe par là, ça passe par là. Puis au final, moi, ça m'a plu et moi, je suis content de faire planteur. Et un tireur, tu n'auras peut-être pas le même palmarès. Exactement. Peut-être pas, peut-être que si. Ah, mais c'est dur parce qu'il y en a des tireurs. Il y a plus de très bons tireurs que de très bons pointeurs, je pense. C'est vrai. Et du coup, tu signes dans l'Essonne, tu prends le titre. Après, du coup, comment ça se passe? Tu reviens ici, tu pars où? Ouais, déjà avec le titre, je fais demi au France, en tête-à-tête. Et je me suis qualifié aussi à l'époque du Duc de Nice, où ils étaient tous là, en tête-à-tête aussi. J'avais déjà pris tête-à-tête. Ouais. Donc après, je fais 1 an à Paris et je redescends parce que c'est vrai que j'avais pas l'habitude, mais faire les allers-retours, c'est vrai qu'au départ, du coup, je suis redescendu un peu plus bas sur Valence. Ok. Voilà, j'étais avec mon ami Michael Perron à l'époque et Malik Kerdjou qui était président du club à Valence. Malik Kerdjou qui est ancien international algérien. Algérien, il a fait coach aussi de l'Algérie, il me semble. Ouais. Et là, j'ai fait milieu. Voilà, ça faisait des années que j'ai plus fait milieu. Donc j'ai fait milieu et on a pris une qualification en France triplette dans la Drôme. Et bon, au championnat, je crois qu'on n'a pas trop performé. Mais voilà, encore en France à l'extérieur. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de moi me prouver que je pouvais aussi faire des résultats et des performances en dehors de chez moi. C'est souvent comme ça. Je trouve que souvent les réflexions des Français ou des joueurs disent ouais, mais tu joues toujours dans le même département, c'est facile de gagner, tu connais tout le monde. Au moins, quand tu joues un peu à l'extérieur, que tu prends un titre par-ci, un titre par-là, tu te dis bon. Tu te montres et tu montres aux autres. Et même pour soi, c'est bien aussi. Ouais, ça fait, mais même de voir de nouvelles têtes. Parce que là, du coup, tu connais tout le monde à Nice. Ah bah oui, maintenant, ouais. Tout le monde te connaît, mais après, tu sais. Ça. Et donc, ça se passe là. Et ça, c'était du coup 2014-2015. Ouais, donc 2015, de la Drôme 2015. Et du coup 2016. Et le club, bon, je pouvais plus remonter là-bas. Il y avait on pouvait plus faire ce qu'on voulait, le projet sportif et tout. Donc il fallait que je trouve un autre club. Et j'appelle en fin d'année, parce qu'à l'époque les mutations, donc c'est jusqu'au 31 décembre. Et je crois que j'appelle vers le 10 décembre, comme ça, Henri Lacroix, donc avec qui j'ai toujours des très bonnes relations du coup. Et je l'appelle, je dis si vous avez une place à Draguignan, à l'époque il était à Draguignan, si vous avez une place à Draguignan, j'ai une équipe, moi je suis à côté de la maison, je suis à 40 minutes, je veux bien faire le 3e d'une équipe, je me rapproche de la maison. Il me dit attends, on a une réunion de bureau, je te tiens au courant.
Et 3-4 jours après, il m'appelle, il me dit bah, si tu veux, il y a Romain Fournier et Michel Attiadorian qui. Tu peux compléter l'équipe. Bah, je dis bah ouais, Tu avais super. déjà joué avec eux avant ou tu J'avais t'es ouais, croisé dans les nationaux, joué contre? croisé contre comme ça, mais encore vite fait quoi. Et Michel n'était pas trop à l'époque, il sortait pas trop non plus. Ouais. Il avait fait une finale à Marseille, je crois, ou un peu Et je sais avant pas avec tout son palmarès, je sais qu'il Fred avait fait Gobert. les masters avec l'Arménie. Avec l'Arménie, Mais je sais pas en ouais. quelle année, mais ça s'est pas C'était été. avant, ouais, oui. Il n'y avait pas eu des grands résultats. J'avais joué contre lui, hein, j'avais fait la locale, ouais. Mais voilà, c'est là où il a commencé vraiment à sortir, Parce que sortir du ouais, lot. Attiadorian après 2016, c'était C'est là où il vainqueur a tête à explosé, tête, voilà. après doublette en 2022. C'est ça. Mais non, nous, on n'avait pas trop eu d'expérience, on se connaissait vraiment pas du tout. Vous avez fait quelques nationaux ensemble ou vous avez fait que championnat? Ah non, mais l'histoire est belle. On est arrivé. À l'époque, c'était qualif de ligue. Tu faisais un qualif pour aller à la ligue. Donc, salut, ouais, on joue ensemble. On arrive à Fayence, qualif de ligue. Ouais, on se connaissait, mais limite presque on se connaît pas. On se qualifie pour la ligue au Pontet. On arrive à la ligue au Pontet, donc on n'a fait qu'un concours, celui-là. On arrive à la ligue au Pontet, on se qualifie pour le championnat de France, donc c'était notre deuxième concours. Après, moi, avec Michel, j'ai joué, mais jamais tous les trois ensemble. J'ai joué souvent avec Michel et un troisième, Seb Dacunha ou des trucs comme ça. On a performé dans les nationaux et on est arrivé pour notre troisième concours tous les trois ensemble à Montauban au championnat de France et on gagne. Donc en fait, on a fait 3 concours d'affilée à tous les trois on les a gagnés. C'est impeccable. Mais c'est vraiment une histoire qui est vraiment bizarre parce que je ne devais pas signer à Draguignan, Mais- ça se fait au dernier moment. Et comment ça se passe le championnat de France? Vous avez vraiment. Parce que du coup, il y avait de la synergie dans l'équipe ou c'était. Comment ça s'est passé ça voulait être, Bah ouais, non, honnêtement, c'est vrai qu'on s'est vachement bien entendu dans le jeu parce que Romain, il a un peu le même style de jeu que moi, Ouais, c'est dans parce la que- main de jeu, tout ça. On est voilà, pointeur, milieu, mais voilà, on va pas se lancer de partout. Parce que j'allais le dire, sans vouloir porter injure à Michel Attiadorian, qui est un des meilleurs tireurs français et au monde. Bah, français, vous me comprenez. Mais ces dernières années, on le voit souvent avec des tireurs, hein, et du coup, tirer partout, partout, partout. Et quand ça tient plus, mais ça perd ou il y a de l'énervement. Et c'est vrai que moi, je connais un peu Romain, je te connais un peu. Ouais. Du coup, vous êtes quand même calme. Romain, il est très stratège. Ah ouais, non, on est. Bah, vous deux, vous êtes aussi deux spécialistes du tête-à-tête. Bah, les C'est trois, ça. ouais, mais je veux dire, et je sais que du coup, ça a dû le temporiser, C'est Michel. ça, Michel, en fait, quand nous, on a eu la chance en plus d'être en forme ce week-end-là à la Pointe. Les jeux étaient pour nous aussi parce que c'était des jeux intirables du goudron où il fallait très bien pointer et baser la main de jeu sur le point. Et on avait un Michel Attiadorian avec ses 2 boules qui a été extraordinaire. Donc en fait, il suffisait juste que lui. Enfin, après, il fallait qu'il soit en forme. Mais lui, il faisait 2 carreaux par main et nous, on avait la chance d'y aller 3 ou 4 fois dans le bouchon. Donc ça a déroulé. Ça a déroulé. Et il nous a écouté. Voilà, c'était un régal de jouer tous les trois. Michel, il nous écoutait. Tout ce qu'on lui disait de faire, il le faisait. Voilà, Ouais, le seul truc qu'il avait pensé, c'est d'aller faire des carreaux et c'est ce qu'il sait faire. Hein. Moi, c'était une des premières parties que j'avais regardées à la télé. Parce que moi, du coup, j'avais 15-16 ans. Et je me rappelle du carreau gagné de Romain Fournier. Ah, il est extraordinaire celui-là. Contre un ancien coéquipier d'équipe de France, contre l'équipe Tremblot. C'est ça. C'était Tremblot, Buat et je sais pas le troisième. Miralles. Et ouais, donc champion de France. Et vous avez rejoué après, l'année d'après, ou vous avez quand même remis le titre en jeu, même pas? Oui, on a remis le titre en jeu et on perd en demi-finale. Et là, c'est un peu des regrets parce que c'était au Mont-Saint-Michel sous la pluie. Là. Ah ouais, sur la flotte. Et on perd, on mène 10-6 contre l'équipe de Paris. J'ai plus les noms. Il avait la béquille à ce moment-là, le plâtre. Il jouait avec une équipe du 92. Et, Je sais plus les noms aussi. et ils perdent en finale 13-11 contre Dylan, Henry et Robineau, où ils gagnent pour la première fois tous les trois ensemble. Je crois que dans le demi-finale, c'était Quintet Euro et. Non, cette année-là, Non. c'était donc Quintet Suchot, Henry, Dylan, Robineau contre Foyot, Ah ouais, contre Marco Foyot. je me mélange avec les années. Ouais, c'était un beau T'as carré. quand même fait beaucoup les demi-finales, finales. Moi, Ouais. Parce que du coup, je me rappelle de ta finale, du coup, du triplet que tu as. après là, on a Ça repéré. n'est pas encore arrivé, mais. Là aussi, c'est un regret, mais bon. Donc. J'ai fait une demi en tête-à-tête, en triplette, et j'ai fait un quart en tête-à-tête, en triplette aussi, avec la cale à l'époque, et Septi Amri. Et une finale gagnée, une finale perdue. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est Bon, pas mal. Donc, victoire 2017. Après, du coup, 2018-2019. Parce que Draguignan, ça s'est arrêté quand, le projet Draguignan? 2018? J'ai envie de te dire 2019. Ouais, 2019.
Tu finis Draguignan. Tu as repris une ou deux Coupes de France dans ces Ouais. années-là. Après, du coup, Fréjus. Fréjus, on part à Fréjus, en fait tout le groupe de Draguignan quasiment. Ouais, souvent. À part Jean-Michel, je crois qu'il est parti sur Arlan à cette époque-là. Et puis. Oui, parce qu'il a gagné le Trophée des Villes. Ouais, avec contre Arlan. nous. Enfin, il nous a battus en tout cas, pas au final, Oui, mais il nous a il battus. a gagné ouais, le Trophée des Villes. C'est vrai. Et ouais, 2019, Fréjus, jusqu'en 2022. Et après, retour à la maison à Nice. Pareil, il y a encore eu une Coupe Ah, de j'ai France. fait une petite. On a gagné une Coupe de France aussi avec Fréjus. Oui, Une finale, Et- une perdue, une gagnée. c'est ça. Et puis 2023, je suis parti. Moi, j'ai eu un accident en 2022 et j'ai joué après en 2023 à Saint-Tropez. Ah oui, Saint-Tropez une J'ai fait un année. petit passage à Mais avec Saint-Tropez, Jean-Michel. avec Jean-Michel et Pierrot Lucchesi. Et on avait le projet sur la deuxième année de jouer avec Massiste, D'accord. avec Michel. Lui qui a fini à Aix en dernier moment. Et non, il est venu, c'est moi qui suis parti Ah oui. voilà, pour d'autres raisons à Nice. Et ben, du coup, je sais plus avec. Ils ont joué avec David, je crois. David, qui Riviera. était à Nice, a basculé à Saint-Tropez, on Ouais, a fait ouais. un échange. Quoi. Ouais, il y a eu, après, là, les trucs d'imitation, ça, c'est souvent dernière Souvent, fin ça se d'année joue, ouais. ou c'est au début d'année. Bah, y en a qui, déjà après les qualifs, ils commencent. Tu as les équipes qui se disputent après les qualifs, ils s'arrangent. Et puis après, souvent, ouais, c'est vers septembre, octobre ou jusqu'en novembre. Mais général, septembre, octobre, ça commence déjà. Et dans le Var, du coup, tu avais pris un titre ou pas quand tu étais à Fréjus? À Fréjus même ou à Draguignan? Ouais, à Fréjus. Fréjus, je me suis qualifié en triplette pour le. Ben, j'ai fait le champion de ligue, tête à tête. C'est là où je perds après en quart au championnat de France, dans les arènes de Fréjus d'ailleurs. L'année où la Croix gagne contre le Guadeloupéen. Voilà, c'est lui qui me bat en quart. Et donc je prends le titre de champion de ligue tête à tête. Et après, une qualif triplette avec Benji et Fred Boer. Ouais. Et Ok. ouais. On n'a pas encore parlé de la Marseillaise. On n'a pas encore gagné. On n'a pas... Bah, c'est les années Mais là, Fréjus. Ouais, c'est ça. c'est les années 2020, 2021. Donc Coupe de France et la Marseillaise. Comment ça se fait que du coup tu joues avec Benji Renaud? Que Puccinelli, tu as vraiment beaucoup joué avec. Ouais. Et Benji Renaud, pas tant que ça. Mais Benji, si, bah, Benji était avec nous à Draguignan en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est vraiment en 2020 qu'il a explosé. Moi, je me suis... Ah non, 2019. Ouais. Quand il a fait le PPF, je trouve. Je parle d'un point de vue extérieur. Hein. Pas vraiment, j'étais pas Le du PFF tout. quand on a gagné avec moi et Mono alors. Ouais, C'est 2020 aussi. 2020, ouais, voilà, c'est ça. Mais début d'année, voilà, C'est c'est avant ça. la Marseillaise. Ouais. Non, mais déjà même avant, à Draguignan, il était performant. On jouait souvent avec Jean-Michel. Et puis Benji, ouais, il a plus trop joué là, à un moment donné. Donc du coup, on a joué avec les championnats. On devait jouer les championnats tous les trois. Et Benji a eu un contretemps, je crois. Ouais. Et du coup, on a joué avec Dominique Lacroix, avec Jean-Michel. On s'est qualifié au championnat de France à Strasbourg. C'est un très bon joueur, Dominique Ah Lacroix. oui, très fort. Moins de tir pur, hein, Ouais, plutôt au milieu. mais voilà, de l'expérience, quelqu'un Oui, à l'ancienne. très bon joueur. Ouais. Et donc Benji était déjà avec nous à Draguignan. Donc après, quand on a basculé sur Fréjus, il est venu avec nous. Et c'est Jean-Michel qui n'est pas venu. Ça fait un chassé-croisé, donc du coup, on n'a pas pu jouer tous les trois. Donc ouais, ça se trouve, vous aurez peut-être pu avoir on ne le C'est saura jamais. On a fait un championnat tous les trois à Ah ouais. Fréjus. Et on a perdu dans le championnat départemental dans les premiers tours. Quoi. C'est un peu un regret parce que je pense que voilà, il y avait une belle osmose aussi dans l'équipe. Et niveau Marseillaise, du coup, comment ça se passe Tu l'avais jamais gagné Ben, j'avais fait qu'une fois la Marseillaise avant. et Je crois que j'avais fait une fois en jeune et une fois en senior. J'avais jamais joué. Et comment ça se passe? Encore une belle histoire ou... Et non, bah après, voilà, Jean-Michel, quand on joue avec Jean-Michel, on se doit de faire la Marseillaise. Parce que Mais de toute façon, c'est son concours. Hein, c'était la première fois qu'il a gagné la Marseillaise avec vous? Non, il a avait déjà gagné une fois avec Tyson, je crois, et Vigo, Ah oui. il me semble, 2 ans avant. Mais c'est vrai que voilà, c'est son concours, donc quand on joue avec lui, on doit faire la Marseillaise, donc on a dit allez, on fait la Marseillaise. Et puis, il n'y a pas forcément d'histoire, mais on voyait que le concours il se Parce déroulait. que vous avez quand même gagné 23 parties de rang, 24? Ouais, 2 années d'affilée. 2 années d'affilée, ouais. Ouais, c'est énorme. Enfin, on se rend pas compte, quand tu me le dis comme ça, 23 d'affilée, c'est énorme. Mais surtout à Marseillaise. Ouais, ça paraît fou. Sur 2 années d'écart. Ouais, et puis en plus, avec des fois, on peut gagner des titres ou des Marseillaises ou des machins avec. On peut dire, ouais, ils ont eu un bon tirage, ils ont eu ci, ils ont eu là, mais honnêtement, on a fait un jeu extraordinaire, une super entente, en dehors des terrains aussi, c'est ce que Oui, c'est important. Ouais, c'est super important. Et
Et puis on a pris des grosses équipes, quoi. Oui, de toute façon, au bout d'un moment, Voilà, les derniers carrés où. il n'y a que le dimanche où tu peux, dimanche, le lundi matin, mais Ouais, et sinon, encore, à partir on te dit souvent, des fois, la Marseillaise, tu peux prendre des. Le premier jour, c'est la fête, quoi. Tu peux rencontrer tout le monde. Bah, nous, on n'a pas rencontré tout le monde. On a toujours pris des joueurs de boule dans les deux années où on a gagné. ça Ouais. tape le mal aussi. Parce que des fois, tu fais Mais 3-4 au moins, parties voilà. tranquilles et quand tu as une partie costaud, Après, tu peux tomber dans le piège de la facilité. ça se connaît. C'est ça. Donc, mais Marseillaise, Il y a les Masters aussi en 2000. ah oui, je vais pas parler des masters, mais en fait, tu as gagné trop de choses. D'habitude, on a des interviews avec des personnes qui ont moins gagné. Non, non, c'est pas vrai. Et oui, donc les masters. Parce que moi, j'allais arriver quand même pour les champions d'Europe à domicile, Albertville 2023. Ouais, mais il y En a plus, déjà eu une petite déconvenue en 2019. Ah, J'ai fait en Bulgarie. ah oui, mais j'étais la semaine dernière à Albena, c'est Stade ça. Sable. Exact. Voilà, Vous après, perdez contre voilà, la on peut pas Belgique. dire, on peut pas se cacher derrière les terrains. C'est vrai que je pense que si c'est sur des jeux de boules un peu plus classiques, on va dire, plus conventionnels, je pense qu'on aurait mieux fait, beaucoup mieux fait. Mais voilà, on s'est fait. Voilà, les terrains sont pour tout le monde pareils et on s'est pas adapté. Après, voilà, c'est beaucoup de regrets parce qu'on était, c'était la première. Pour moi, c'était mon premier championnat d'Europe avec Mika. Pour lui aussi, il y avait Christophe et Sario et Steph Robino. On avait fait les masters tous les 4 ensemble. On avait gagné les masters. Donc on était en pleine confiance. Mais Après, pour ceux qui ne connaissent pas trop, du coup, il y avait 2019, c'était à Albena en Bulgarie. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire des événements là-bas. En fait, ils ne connaissent pas du tout la pétanque. Et c'est un complexe où il y a du foot, du tennis et tout. Et en fait, il y avait ça de sable. c'est ça. Et du coup, ils avaient perdu la partie contre l'équipe de Claudie Webel, à la Belgique. Ça. Et en fait, tu tirais, tu faisais des devants de boules. Et bon, la Belgique a gagné. Ça reste une belle équipe à prendre, même sur des vrais terrains. Voilà, on ne peut pas dire qu'on a perdu contre Voilà. une petite Vous auriez équipe pu parce la que perdre, c'est une belle équipe. mais en face. ça reste, c'est un peu ralent. Ça fait un peu penser à ceux qui ont regardé Rome. Tu tires, des fois, tu fais des devants de boule alors que elle est bien tiré la boule. Mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, du coup. Ouais, donc, tu disais équipe de France depuis 2006. Premier championnat d'Europe 2019. C'est ça. Deuxième en 2023. Exact. Et 2023, du coup, le titre à la maison avec Albertville. Feltin, Dauer et bon, Monsieur Suchot qui était beaucoup sur le banc cette année-là. Oui, mais bon, il est beaucoup sur le banc. Et il Ça nous a lui allait beaucoup bien. apporté quand même. C'est l'expérience. Il nous a beaucoup apporté parce que voilà, l'expérience et puis le fait de savoir. Alors ça peut te mettre une pression quand tu sais que ton remplaçant c'est Philippe Suchot, mais ça peut, si tu réfléchis autrement, tu dis bon ben voilà, si ça se passe mal, qui c'est qui va rentrer? Tu regardes, c'est Philippe Suchot. Ouais. Donc, et puis les adversaires aussi, ils se disent aïe aïe, si c'est Philippe Suchot qui joue pas. À 12-12. Et ouais, et puis même eux, c'est vrai que tu vois arriver, tu dis l'équipe titulaire, ils sont là, mais si Suchot ne joue pas, ça veut dire que les 3 autres, ça joue bien aussi. Donc ça met Ouais. un petit coup aux adversaires aussi, mine de rien. Donc ouais, une belle expérience. Et surtout enfin, la France doit gagner tout le temps, donc tu as toujours la pression quoi qu'il arrive. Mais encore plus à Albertville, c'est chez toi, et surtout que le 2 ans avant, enfin non, 4 ans avant, on avait perdu là en 2019, Ouais. donc un peu un mauvais souvenir, donc on avait intérêt de gagner. Quoi. Et là, comment ça s'est passé la sélection pour toi? Parce qu'en plus, t'étais blessé, non? T'avais pas eu Ouais, un en plus, souci voilà, c'est vraiment une belle histoire aussi, parce que la Fédé m'a fait confiance. Alors que je revenais de. Voilà, j'ai pas joué pendant 9 mois. Donc 9 mois sans jouer, c'est pas. Ils annoncent la sélection, ça faisait Mais 2 mois que je rejoue. ça, cette année-là, tu joues pas, tu boites, tu gagnes Martigues. Mon premier concours où je reviens. Premier concours gagné, tu gagnes le national de Martigues, je me rappelle. Avec Jean-Michel et Massiste. Ouais. Et c'est vrai que j'avais les béquilles dans la voiture à chaque Ouais, partie. Et voilà, là-dessus, par contre, c'est vrai que je peux remercier Jean-Michel parce que c'est lui qui m'a forcé à revenir sur le terrain. Moi, si je vais faire quoi avec ma jambe, machin. Enfin, Ouais, il m'a dit, on s'en fiche, on joue. Vous êtes un sacré duo quand même avec Jean-Michel. Ouais, on est Parce que chien et vrai, chat. Mais souvent, on parle souvent des duos à la pétanque. C'est Ouais, vrai que moi, Quintet Suchot, il y a eu Rocher Lacroix, toi Puccini, moi je dis souvent Fournier Malbec. ouais, souvent ça On marche peut en binôme. voir la pétanque. Lamberger, Baldwin. Je veux dire, il y a Ouais, toujours des duos c'est vrai. accompagnés d'un très bon troisième. Et c'est vrai que toi, Puccini, ça fait. Ouais, depuis 2017-18. C'est un peu le yin et le yang. Ouais, c'est Toi, ça. tu es un peu calme. Moi, Jean-Michel, C'est chien et chat. un peu plus nerveux. Chien et chat. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a forcé en fait à revenir à rejouer parce que sinon je pense que j'aurais laissé couler. Et fatalité, on a réussi à gagner en plus. Donc tu te dis, bon, il avait raison, ça te remotive pour revenir. Et c'est vrai que j'ai fait les championnats tête à tête. Non, on gagne le mix triplette avec Anna Maillard. Pareil, que je boitais et tout. On bat Diego, Dylan, tout ça. On se qualifie aussi aux doublettes avec Jean-Michel dans le Var, avec une finale contre Diego et Dylan.
Et en tête-à-tête, je perds en quart. Donc c'est vrai que tous ces résultats au championnat m'ont fait. Voilà, ça m'a encouragé à continuer et ça a fait que la Fédé m'a fait confiance, malgré ma blessure et que j'étais pas revenu totalement. Je boitais vraiment. Donc, championnat d'Europe à domicile, vous avez survolé la compétition presque, hein. Il n'y a pas eu trop de déconvenus. Ah, en poule, on s'est fait un peu peur parce que je crois qu'on est arrivé contre l'Espagne sur l'avant-dernière partie. Je crois que le perdant est éliminé, quoi. Ah ouais? Parce que par rapport au goal, le système suisse, il y a le Et goal average là. les Espagnols ne sont pas faciles à prendre. Et c'est vrai, voilà, c'est pas comme si tu joues contre une petite nation. Et par rapport à Douai ou Dijon, Douai les féminines ou Dijon les masculins, il n'y a pas beaucoup de spectateurs aussi à Albertville, hein. Ouais, alors Il après, y a la pas salle trop. était très très grande. Les gradins, il y avait énormément de place, donc c'est vrai que de suite, si c'est pas rempli, ben, ça fait vide. Il y avait quand même. T'as senti le soutien des Français ou ça Oui. jouait pas trop? Non, non, tu le sens quand même. Ouais. C'est particulier, il y a quand même un championnat Mais de toute façon, d'Europe ou de quand monde. tu fais un championnat d'Europe ou un championnat du monde, c'est pas pareil que. Rien à voir. C'est un peu pareil que. Ce qui est étonnant avec la pétanque, c'est que le terrain, il mesure 15 par 4 ou 12 par 3. C'est pareil pour tout le monde. Mais que ce soit un concours départemental, régional, un carré d'un national, finale des masters ou un championnat du monde, c'est le même terrain. C'est le même terrain. Mais C'est pas les le même boules, elles ambiance. peuvent passer de 6 mètres à 10 C'est mètres. ça. Des fois, il paraît plus long le terrain. Et pareil, c'est oui. pareil. Et, Non. et c'est étonnant parce que tu te dis, mais c'est pareil pour tout le monde. Ouais, mais c'est parti. Quand j'entends des fois les gens dire ah, ils ont gagné le championnat, ouais, mais le championnat du monde c'est plus facile que. Non, c'est pas Non, plus facile. C'est toutes les écarts, surtout que maintenant le niveau il a vachement Il a augmenté et la pression que les joueurs peuvent avoir avec le maillot de l'équipe de France sur le dos, c'est pas comparable avec. Tu peux pas comparer. C'est beaucoup de pression d'être en équipe de Ah, France. c'est énormément de pression, oui. On a pu le voir du coup sur les 2 derniers championnats du monde, on a vu les féminines, elles n'avaient pas encore joué, ils les mettaient déjà perdants sur les réseaux ou ils se faisaient rabaisser au lieu d'être C'est le relevés. problème. On a vu ce problème des réseaux sociaux. Des fois on fait des choses bien, des fois moins bien. Quand tu vois que Diane Rocher qui s'est fait lyncher à Dijon, le mec il vient de gagner 9 titres de champion du monde en 12 ans, il est 2 fois champion du monde de tir de précision, il n'a pas le droit de passer une seule fois C'est ça. à côté. C'est compliqué. Toutes les défaites de toute façon de la France, derrière il y a des pavés sur Internet. Bon, après, ça reste le foot, Après, le handball. Il faut accepter, si on est mis en avant, faut accepter la critique, mais la critique, pas la méchanceté. Il y a des fois, c'est la même. la Moi, je sais que méchanceté. pour des vidéos de pétanque, j'arrive à me faire insulter, mais des fois, quand tu vois qu'ils arrivent à insulter Rocher ou Quintet, ou tu te dis, mais. Mais même n'importe qui, tu peux pas insulter. Le problème de maintenant, c'est qu'il y a de la méchanceté Ouais. derrière le clavier, j'allais dire dans la bouche des gens, non, dans le doigt des gens, il y a de la méchanceté en fait. C'est ça qui est gênant. Pas de la critique, parce que la critique, moi je suis le premier quand je regarde un match de foot à la télé ou un match de basket, je vais critiquer celui qui est un peu moins performant, mais c'est reste de la critique, c'est pas de la méchanceté. Ouais. Après, de toute façon, vous le savez quand vous jouez bien ou quand vous jouez mal. Il n'y a pas besoin de dire. Non, mais voilà, on accepte. Mais voilà, on accepte autant on va être bon et on va être le meilleur du monde aux yeux de tout le monde, et le lendemain on va mal jouer. Et là, Non, mais c'est le souci aussi avec la pétanque, c'est qu'il y a tellement de compétitions. Tu peux être au sommet, c'est ça. le champion du monde là, et la semaine d'après perdre un départemental contre Et dans le jeu des Jackie et Roland. Ouais. Et donc 2023 champion d'Europe. Tu y es pensé quand même quand tu as commencé à pétanque, c'était ton objectif? Alors non, l'objectif au départ, parce que quand tu es petit, tu penses c'est le championnat de France. Oui, tu penses championnat d'Europe, championnat. À l'époque, ça n'existait pas, moi c'est championnat du monde quand j'étais gamin. Donc tu te dis championnat du monde, mais ça te paraît tellement inaccessible que non, déjà tu t'amuses quand tu es gamin, tu te dis ah, je suis en finale du championnat de France, j'ai tapé gagné, tu vois. Ouais, c'est ça, que tout le monde l'a déjà fait. Eh oui, non, Ouais, si c'est ça, je n'aurais gagné des championnats de France. Ah ouais, moi j'en ai gagné plein avant aussi, c'est pour ça que tu m'as demandé. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est le championnat de France. Et après de te dire, des fois je me dis ouais, putain, c'est sympa, j'ai réussi quand même à faire des choses. Bah, pour le moment, bon, à part le championnat du monde où tu n'as pas eu de sélection. Non, c'est le truc qui me manque, voilà, j'espère un jour. Mais champion de France, champion d'Europe, Coupe de France. Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Marseillaise. T'as gagné Millau? Non. Ah ben voilà. Donc Millau. T'as gagné l'Euro pétanque? Non plus. Voilà. Chez moi, j'ai fait au moins 5 demi-finales. Eh ouais. Ah, il te reste encore du palmarès à garnir. Non, c'est ça. Et championnat du monde, après, ça reste compliqué. C'est compliqué, mais c'est vraiment, par contre, maintenant, c'est devenu. Enfin, c'est devenu. On fait pas. Mais c'est un objectif, parce que c'est vrai que. Voilà, comme on en parlait, j'ai avec des potes, on peut dire la boucle est bouclée, quoi, une fois que. Oui. Après, c'est pas d'être sélectionné, c'est pas une fin en soi. Il faut être sélectionné, mais il faut aller performer après derrière. Oui. Mais déjà, de pouvoir être sélectionné, ça te donne la chance de pouvoir essayer de performer. De toute façon, après, toi, tu viserais surtout une sélection en triplette, sûrement?
Oui, Tu c'est penses, ça. Déjà, bah, je pense que sur une doublette, vu le contexte actuel comme c'est fait maintenant, bah, après, moi, je m'en sens capable. Mais voilà, après, voilà, faut être réaliste. Je pense que dans les yeux des sélectionneurs ou des machins et des terrains comme c'est fait maintenant, la part au pointeur est un peu plus délicat sur une doublette, quoi. tu penses que c'est bien que l'équipe de France, du coup, les sélectionneurs aient choisi que de choisir 7 joueurs ou que c'était mieux avant avec une densité de 12-14 Bah, alors moi, je suis dans les 7, donc c'est dur d'être objectif. Donc, mais après, c'est sûr qu'à un moment donné, si on est 20 en équipe de France, de ce que j'ai compris, moi, parce que dans leur optique, déjà, ça enlève de la crédibilité à l'équipe de France. Plus tu es, bon, après, de toute façon, il en restera 4. Donc autant que s'il y a un travail de fond à faire pendant un an pour après prendre 4 joueurs, autant le faire sur une liste réduite. Après, comme je te dis, je te dis ça parce que je suis dans cette liste-là. Peut-être que Oui. je serai 9e ou 10e ou 8e, je dirais dire autrement, mais de toute façon, voilà, comme je te dis, il en restera 4. Là, cette année, oui, il y a la Thaïlande. Il y a également les championnats d'Europe à leur quart. Moi, c'est Cousin et Bonetto. En doublette, t'as cousin. Voilà, et puis, comme on disait tout à l'heure, les championnats d'Europe ou du monde Parce en qu'il y a doublette, il y a une tu es grosse. obligé de doubler Ouais, sur le tête-à-tête ou sur le mixte. Donc, bien souvent, c'est vrai que ce sont des milieux tireurs parce que tu es obligé de basculer sur un tête-à-tête ou d'aller dans le mixte en tant que tireur, quoi. tu ne verrais pas l'avenir, du coup, monter milieu pour essayer de t'affirmer ou de te dire, bon, mais Alors, j'y pense. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. Souvent, maintenant, je fais un peu le milieu dans certaines compétitions. Je prends énormément de plaisir à le faire parce que bah, c'est mon premier poste. Et puis, ça change un petit peu aussi. Donc, mais après, le problème, c'est que je ne joue pas assez régulièrement milieu. Donc, il faudrait que je fasse au moins une année totalement milieu pour pouvoir avoir cette régularité au milieu, quoi. Parce que peut-être qu'à un moment donné, par rapport à d'autres, j'aurais peut-être avoir un petit trou parce que tu n'as pas l'habitude et la régularité de jouer tout le temps milieu, quoi. Mais c'est vrai que oui, je pense que. Mais bon, maintenant j'ai 45 ans. c'est pour ça qu'il va falloir. De toute façon, il n'y aura pas encore. Il y aura peut-être une, peut-être deux, mais tu n'auras pas 50 000 Occasion de pouvoir faire les championnats. occasions. Ouais, Ah oui, non, mais de toute façon, moi j'en suis conscient. Je sais qu'il y a cette année, même si potentiellement possible. Enfin, mais voilà, je sais que c'est très très dur. Ça sera cette année, peut-être dans 2 ans. Et dans 2 ans, après moi, je me cale sur ça. Maintenant, peut-être qu'il y aura plus, hein. Je ne dis pas qu'il y aura. Après, ce qui est bien avec la Tant pétanque, qu'on c'est est que la enfant. carrière. Et il y a également les Jeux méditerranéens cette année. Il y a les Jeux Med en fin août, Ouais. je crois. Ça, c'est pas des objectifs comme ça. Tu n'en as pas je veux dire, d'augmenter un peu le palmarès, de représenter Alors la si, France non, comme mais ça. moi je prends, enfin, comme je dis, moi, il n'y a pas de petite compétition. Moi, tout ce qu'on me donne, je prends et j'y vais. Donc, bah, après, les Jeux Med, je crois qu'ils ont annoncé la sélection. Non, pas encore. Non, pas encore. Ah, donc on dit rien. Voilà. Mais, On dit rien. On sait même pas quand est-ce que va sortir cette interview, donc on voilà. ne dira pas de bêtises. Mais oui, c'est vrai que non, non. Moi, on me dirait, tu vas jouer à l'équipe de France, les Jeux du village, et j'y vais, hein. Ouais. À partir du moment où je porte les maillots de l'équipe de France, c'est une fierté. Donc, Là, cette année, tu as prévu combien de nationaux en équipe de France? Déjà, il y a les Masters. alors, il y a le match, mais on n'est pas en équipe de France, nous. Oui, mais je veux dire, On a une équipe formée de joueurs d'équipe je de France. pense sincèrement que c'est Monsieur Boiron et Monsieur Choupé vont avoir votre équipe à l'œil quand même. Oui, on est 4 sur les 7 Eh du oui. groupe. Donc il y en aura au moins un des 4 Ah, mais de qui toute façon, sera oui, sûr de faire les championnats du monde. c'est ça, mathématiquement. C'est ça. Parce qu'après, il y a qui d'autre? Il y a Rocher. Il y a Les 3 autres qui restent en dehors de notre Rocher, équipe, Lacroix et Mono. et Moineau. Et Moineau ne fait pas les Masters cette année. Et non. Donc il peut éventuellement perdre des. Ouais, je peux perdre des points là-dessus, mais on gagne Bon, après, sur les Moineau reste championnats. aussi un très très gros joueur. Et parce que quand même, les Masters, ça reste important. Vous l'avez gagné l'année dernière. 2024 à Dijon, il y a eu les championnats du monde. Il y avait 2 équipes de France. Il y en a un qui est resté sur le carreau. C'était toi. Comment tu l'as vécu? C'était un moment compliqué pour toi? Surtout que tu venais d'être champion d'Europe l'année d'avant. Ouais, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est compliqué. On espère toujours. On espère toujours et c'est toujours un objectif. Et c'est vrai que au moment de la sélection, ben, t'y crois, puis il n'y a pas ton nom, ben ouais, t'es forcément déçu, mais tu dis, allez, c'est pas grave, faut travailler. Moi, mon optique, c'était ça. Tu prends un petit coup, allez, 15 jours, 3 semaines, tu dis, putain,
Et puis après, tu dis, allez, je me remets au travail. Il y a encore des belles échéances. Et puis, Et c'est ça ce qui est bien avec la pétanque, hein. C'est que tu il peux. y a régulièrement. Il y a régulièrement des grosses trucs et C'est des ça. fois tu fais une contre-performance et tu peux vite remonter. C'est ça. Puis voilà, enfin, moi, je suis réaliste. Je sais je peux faire partie de l'équipe comme d'autres joueurs. Donc, ben, un coup, ça va être un coup, ça va être De toute l'autre. façon, après, moi, peut-être que je vais me griller là, mais à part Dylan Rocher qui est obligatoirement dedans, je pense que les 6 autres, il y a possibilité que ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et moi, Ça, c'est toi qui le dis. à part. Mais pareil, là, je parle vraiment pour moi, pour mon avis personnel, que Dylan, ça reste l'indétrônable quand même. Ouais, ça reste Dans une les valeur sûre, c'est vrai. Comme tu valeurs dis tout à sûres. l'heure. Sur 4, hein, je parle vraiment pour la Ouais, Thaïlande. ouais. Euh, Après, je pense que sur les 6, Après, voilà, il faut voir c'est toujours pareil, tout dépend. Il faut être en forme aussi. Il faut prendre 4 bonhommes qui sont en forme. Au on peut moins, aussi voir les terrains. Pour les, il y a pas mal de paramètres qui vont être en train. Les terrains, la forme du moment, parce que tu peux prendre aussi. Je sais pas, moi, demain, je fais que des carreaux, et puis j'arrive au mois de décembre, je suis plus en forme, quoi. Ouais. Mais après, là, du coup, c'est peut-être que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même les masters tout l'été. Oui, Il y a également, ce mois de septembre, c'est un gros mois. Il y a beaucoup d'étapes PPF, beaucoup de gros nationaux. la sélection, je crois Et la font quand la sélection? qu'elle a annoncé cet été. D'accord. D'accord. Mais après, le championnat a été reculé. Ouais, en novembre. Parce qu'il devait être en septembre. C'est En pour ça qu'elle Malaisie, devait ouais. être annoncée en août. Maintenant, je ne sais pas comme elle a été reculée Enfin, les championnats du monde ont été en décembre ou novembre. Je ne sais pas si la sélection, ils vont l'annoncer un peu plus tard. Et toi, comment tu te prépares parce que bon, je te suis sur Facebook, je vois que tu cours souvent, que tu parles de sport. Ouais. Tu fais beau, du coup, ta préparation basique, tu t'entraînes la semaine. Du coup, tu as un coach mental, un coach physique. Comment ça se passe un peu, on va dire, le haut niveau pour toi? Alors, j'ai un peu changé ma manière de faire depuis 2 ans, 3 ans. C'est vrai que j'essaye de prendre un petit peu plus soin de moi et de travailler le physique, le cardio. On se rend compte que c'est super important en fait. La pétanque, ce ne sont pas des efforts intenses sur une petite durée, mais c'est de l'endurance en fait. Donc on commence une compète à 8 h le matin, qu'on la finit à 21 h, quand c'est tôt, et quand on la récupère, on reprend à 8 h. Enfin, Surtout que là, l'été à 40 degrés. 40 degrés, puis après sèche. tu t'enchaînes, tu prends la route, tu fais 8 h de route, tu renchaînes encore une compète. C'est vrai qu'il faut, physiquement, il faut être en forme. Sinon, ça commence à être compliqué. Tu fais un mois et demi, tu es rincé, tu n'arrives plus. Donc c'est vrai que j'ai changé là-dessus. Et j'essaye, moi, de faire 3 séances au minimum de sport dans la semaine, après le travail. Donc, moi, la course à pied, ça me plaît bien, donc je cours beaucoup. J'essaye à chaque fois de faire 10-12 km à chaque séance, 2-3 fois par semaine minimum. Tu collabores avec un coach mental aussi? Ou tu as eu l'occasion de collaborer? Ou ça jamais? Non, j'ai eu des discussions des fois. Ouais. Alors, j'ai pas quelqu'un que je vois régulièrement, mais c'est vrai que j'ai pu avoir des discussions avec des personnes qui m'ont peut-être débloqué des trucs, ou tu vois. Puis après, j'ai parlé aussi avec un champion paralympique de snow, Maxime, là, qui est niçois. Et on a parlé de ça justement sur le mental, sur ses coachs mentaux, sur ce qu'il faisait, sur sa préparation, tout ça. Et c'est vrai qu'il m'a. Alors, sans que j'ai eu besoin après d'aller voir quelqu'un, mais il m'a fait réfléchir sur certains trucs. Et C'est toujours bien d'échanger avec des athlètes de haut c'est de haut niveau. niveau comme lui, ouais, c'est extraordinaire. Surtout là en handisport, c'est souvent des personnes qui ont des parcours de vie, c'est plus le mental que le physique même. Exactement. Du coup, moi je sais que tu travailles du coup dans la ville de Nice. Ouais. Comment tu as géré du coup les 20 dernières années? Tu as toujours travaillé dans les mairies? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé ton travail depuis 20 Alors ans, moi, depuis le haut niveau? j'ai été à l'école jusqu'au bac. Et après, j'ai rentré dans le monde du travail. Je travaillais dans l'agroalimentaire pendant 2-3 ans. Et je suis rentré à la ville de Nice, je crois que c'était en 2002, 2001. Ça fait un paquet d'années maintenant. Et puis j'ai fait mon petit trou à la mairie. J'ai passé des concours en interne. Et maintenant, j'ai réussi à avoir un poste sympa où je suis épanoui. Donc, je suis assez content de l'évolution de ma carrière. Et la mairie de Nice te soutient aussi dans Et ta la carrière mairie de de haut Nice, niveau? depuis que j'ai besoin d'avoir un soutien, parce que je suis arrivé à voilà, avoir besoin d'eux, ont toujours été présents avec moi. Ça, c'est l'avantage d'être déjà dans une collectivité, et en plus, la ville de Nice qui est une ville quand même sportive Oui. et qui soutient tous ses athlètes. Donc ça, c'est vraiment une chance
voilà, moi j'ai un contrat de sportif de haut niveau. Les employeurs ne sont pas tenus de les signer avec le ministère. Et, la ville de Nice, ça pose aucun problème. Ils me soutiennent. J'ai mes jours de détachement pour pouvoir aller faire les compétitions, les entraînements. Toi, Voilà. tu les représentes bien quand même. J'essaye de rendre ce qu'on me donne en fait. Voilà. Donc, moi, la ville m'a donné énormément depuis que j'ai besoin d'eux. Et voilà, moi, j'essaie d'avoir une image qui correspond à la leur. Et Tu voilà. as également d'autres sponsors. Là, on peut voir sur le maillot, du coup, tu as un équipementier le sport, tu as au Ouais, but. ouais. Tu viens de créer ta marque, je pense. Je vois la C'est casquette. quasiment fini là, ouais. C'est la casquette là, ouais, ça Ouais. va sortir. Que la casquette ou tu as aussi. Casquette, t-shirt pour l'instant, on va rester tranquille. Et c'est un délire avec un pote et c'est concrétisé. Voilà, pour l'instant on y va tranquille. Ouais. On n'est pas là pour faire du business. C'est le fun. Après, c'est vrai que C'est ça. je rebondis dessus. Du coup, tu penses que du coup, tu contribues. Tu as beaucoup de fans. C'est pas le côté fan. J'ai pas la bonne question, mais tu penses que du coup, tu as une image où voilà, tu as beaucoup de personnes qui te prennent en photo, qui te suivent, qui te demandent des conseils. Tu sens que les jeunes te. Je veux dire. Ouais, je suis surpris des fois parce que même gêné d'en parler parce que c'est pas trop dans mon truc. Mais c'est vrai que oui, souvent sur les réseaux, on reçoit. Alors, on parlait des réseaux et des gens méchants, mais il y a beaucoup de gens bien. gentils en fait. Le problème, c'est que le peu de gens méchants, ça, il gâche tout. Mais il y a énormément de gens super sympas. On reçoit des gamins qui nous envoient des messages, qui nous demandent des photos, qui nous demandent des maillots. Voilà. Moi, le premier, je me dis, mais enfin, je fais rien. Moi, comme d'autres joueurs, hein, parce qu'on est plusieurs, on fait rien de spécial. Parce que ça reste de la pétanque, mais c'est vrai que. Nous, on se rend pas compte, mais C'est vrai que les joueurs se rendent pas compte, mais non. des fois, vous êtes. Surtout, sans vouloir, tu es quand même une personne qui passe souvent à la télé. Du coup, les gens, mais s'ils te disent, dès que tu passes à la télé, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est waouh. on se rend pas compte. Nous. Ouais. Même dans la rue, des fois, quand on part même dans les concours, là, on s'arrête sur une aire d'autoroute, boire le café, machin. Souvent, quand c'est l'été, là, quasiment, souvent on nous reconnaît sur les aires d'autoroute. Non, la pétanque, grâce à la télévision, notre image, elle a quand même été vachement mise en avant, quoi. Donc, et c'est vrai qu'on a beaucoup, les enfants, voilà, moi, je suis allé dans une école récemment, je fais des actions dans les écoles, tout ça, moi, j'adore les enfants, et quand tu vois les enfants comme innocents comme ça, naïfs, qui te posent des questions, voilà, c'est magnifique. Voilà, on fait ça. Je me dis, voilà, je fais ça pour ça, en fait. Toi, t'as pas encore de diplôme d'éducateur? Alors si, moi j'avais 17 ans quand j'ai eu mon premier brevet fédéral. J'ai 2 niveaux au niveau brevet fédéral. Et là, je vais voir pour passer le diplôme d'État. Non, moi c'est quelque chose de la formation, les enfants, même apprendre même aux adultes. Hein. J'aime bien transmettre et ça me plaît. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Je faisais partie avant que je parte la première fois du 06, je faisais partie du comité dans l'école de pétanque du comité. J'ai toujours fait des actions avec les jeunes. On fait des stages pour les adultes et voilà. Au-delà de ça, c'est quelque chose qui me plaît d'essayer de transmettre ce qu'on m'a transmis. C'est ce qu'il faut. Ça se voit que tu es. Pour te suivre sur les réseaux, vous pouvez le suivre sur les réseaux. C'est Ludovic Montoro officiel. On va faire la petite pub. Ouais. C'est toi qui les gères tes réseaux? Ou c'est quelqu'un? Je me gère quasiment sur tout. J'essaye de. Comme un grand. Comme un grand. Non, mais en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, j'essaye de m'intéresser un peu à tout. Donc, j'essaye d'aller prendre les infos et d'essayer de me débrouiller. Alors, des fois, je suis maladroit, mal fait, mais je suis content de le faire, moi. Oui, c'est super. On t'a vu ces 2 dernières années jouer avec Mickaël Bonetto. Ouais. 3 dernières années. Je te vois finir. Vice-champion de France triplette, du coup avec Myron. On t'a dit que tout à l'heure tu voulais pas en parler parce que vous avez perdu contre Frédéric Caz. Ouais. Du coup, Mika qui joue ici, on l'a vu signer cette année du coup avec un de tes coéquipiers des Masters, Sario, à Bron. Est-ce que du coup ça commence à parler pour que si tu signes à Bron l'année prochaine, tu vas rester du côté de Nice? Ouais, c'est bien joué. Non, mais on avait déjà le projet l'année dernière de former cette équipe avec Christophe et Mika. Donc voilà, moi j'avais des engagements avec ici à Nice. Donc voilà, là on va discuter, on va voir. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur et qui nous plaît à tous les trois. T'as pas encore gagné dans le Rhône? Voilà, le Rhône, c'est comme le Var, hein, c'est un des départements les C'est ça. plus difficiles. C'est un de mes derniers défis peut-être. Ouais, ouais, quand même.
Mais non, c'est quelque chose qui, voilà, Il y a une possibilité, on va dire. voilà, c'est. Et merci pour ta réponse. Euh, je vais te poser la question. On a bientôt fini. Va falloir que tu me dises ton top 3 joueurs, hein. Je parle pas des meilleurs joueurs, hein. Je parle c'est des joueurs, top 3 joueurs que tu apprécies par soit performance, par rapport au mental, par rapport à une personne qui t'a aidé à progresser. Voilà. Je parle pas par rapport au niveau de joueur actuel. Top 3, enfin, Oui, c'est pas facile. Tout le c'est monde me pas le dit. facile parce que, en plus, moi, ça fait un moment que je suis. Et il y a eu pas mal de gens, j'en ai vu pas mal. Ça Donc, vexera pas les autres, hein, voilà. C'est non, mais vraiment c'est vrai que c'est l'idée. par rapport aux générations. Ouais, Si ouais. tu me dis enfin, 3 et qui en plus t'ont beaucoup apporté, j'ai envie de te dire Kanté, Sucho, Lacroix. Oui. C'est mes les Bon, bah, on peut premiers. dire qu'un Tessucho Lacroix, c'est le 1. Allez, on va C'est mettre le Dream 1, Team. c'est le 1. Avec Khaled Lacal, on n'est plus trop sur les mêmes longueurs d'onde, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté aussi. J'ai Jean-Michel, comme tu disais, le binôme. Et puis après, tu as Mika, c'est notre Miku national. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais voilà, Mika, c'est depuis 2-3 ans maintenant, on est en train de former aussi un peu un binôme aussi, et on s'entend super bien. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver 3 noms. On a tellement un vivier en Et France de gens extraordinaires dans la pétanque que c'est compliqué, mais c'est vrai que si on veut dire vraiment des gens qui m'ont apporté, qui m'ont fait briller, c'est quand j'étais petit, ben voilà, les Quintet, Sucho, Lacroix, avant que je puisse jouer avec eux, des Fasino, des Michel Loy, des tu as joué avec tout le monde, Marco non? Foyo. Ouais, j'ai eu la chance de jouer. Je crois qu'il n'y a qu'avec Marco que je n'ai pas joué. Ouais, c'est Des étonnant. grandes légendes de l'époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était théâtral, quoi. Quand tu allais voir Marco Foyo avec Passo et Joe Faré contre Quintet, c'était. Voilà, Bon, du coup, on a eu ton top 10 des ouais. joueurs, hein. Est-ce que tu peux nous dire ton top 3 des joueuses? Ah, je pense que là, à l'heure actuelle, une Cindy Perrault, je pense que au niveau de l'adresse et ce qu'elle fait, elle survole tout le monde, quoi. Une que peut-être qui est moins cotée, moins glamour, mais qui, pour moi, à l'heure actuelle, enfin sur 2 ans, là, c'est Poinceau. Ouais, Sandrine. Ouais, elle fait des Ch- résultats, enfin, Championne de France tête à tête. tête à tête, par équipe, toute seule. Enfin, je veux dire, j'ai vu les championnats du monde, je pense que elle a été très forte quand elle est rentrée et tout ça. Donc ouais. Et puis ouais, pour moi, c'est un binôme, donc je peux pas dire que Angélique, mais Florence et Angélique, ce qu'elles ont fait en doublette pendant des années, c'était la pétanque féminine. Enfin, C'était de ma génération, Quintet c'était les Sucho, deux, quoi. Voilà. niveau féminine. Après, avant, il y avait Aline Doll et tout, mais moi, Ouais. j'ai plus connu, c'était plus l'autre génération. Donc, Ouais, les ouais. féminines, c'est ça. Pour moi, je peux pas les dissocier de ce Non, mais il qu'elles n'y ont a pas fait, de quoi. problème, hein. Là, Bah, c'était comme le j'étais top sur 4 10, maintenant, joueuses de Montaurour. c'est ça. Disons une cinquième, allez, comme ça. C'était une dernière. Euh, une cinquième. Ah, c'est dur. Bon, on va s'arrêter à 4. 4, c'est bien déjà. Ah, on Avec tes est... 10 d'examen, ça fait Ouais, 14. ça fait 14, c'est bien. Mais on arrive à la fin de l'interview. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait commencer la pétanque, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors déjà, techniquement ou en règle générale? Non, à chaque fois je prends l'exemple, mais tu gères la pétanque sur une foireuse association, tu as le football, tu as le handball, tu as le gamin qui fait tous les stands. Il faut que tu lui dises en 2 minutes, en 3 phrases, que le gamin, il écarquille les yeux, qui dise « Ah, mais je veux jouer à la pétanque ». Ah, c'est pas évident. Un gamin, il faut lui montrer que c'est un jeu, un sport, et qu'il faut s'amuser. Et les petits, à partir du moment où ils s'amusent, parce que petit, tu vas pas c'est pas la compétition, mais il s'amuse. Donc c'est lui s'amuser. Et dès que tu lui mets les boules dans les mains, un enfant, dès que tu lui mets les boules dans les mains, en général, ça part. Ça marche bien. C'est ça, il faut lui mettre les boules dans les mains, lui montrer que ça roule, que ça fait du bruit, et tu as capté son attention, et c'est parti. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je te remercie énormément. C'était une super interview. Malheureusement, on a déjà parlé plus d'une heure. Du coup, peut-être qu'on aura une partie 2 si ça marche bien. Voilà. On fera la partie 2 parce qu'on n'a même pas parlé des masters. On n'a pas parlé des anecdotes. Donc, peut-être, on fera. Si Étienne ne fout pas là, dis pas dans 10 minutes. Je te laisse le mot de la fin. Non, ouais, je vous remercie d'être venu à ma rencontre, c'est sympa, franchement. Voilà, grâce à vous, comme on parlait des médias et tout, mais vous faites partie maintenant tu fais partie des médias. Et
et de faire des actions comme ça bienveillantes. On a besoin de gens comme toi pour faire évoluer la pétanque et pour montrer aux gens, parce que sur les terrains, on nous voit d'une certaine manière. Et peut-être que de nous faire parler et de creuser un petit peu, ben, les gens ils se disent, ah, peut-être des fois on paraît antipathique, ou je sais pas, peut-être des gens ils ont des a priori sur nous. Mais au moins le fait de nous découvrir par le biais de ces interviews, ben, ça peut peut-être faire changer les gens et mieux nous connaître. C'est sûr, mais là au moins, beaucoup de personnes auront appris à mieux te connaître, hein. Ouais. Et donc, Ludovic Momotaro, quand même, que vous aurez l'occasion de voir tout l'été sur la saga des Masters de pétanque. Ouais. On espère que tu feras le doublé. Ouais. Ça va pas être facile. Non, c'est... Et sinon, vous pouvez le suivre, voilà, Ludovic Montoro officiel. C'est la fin de cette interview, les amis. Donc, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.